Bonsoir et bienvenue sur Magic Live numéro 1, le podcast francophone sur Magic. Ce soir, autour de cette table, Timothée Simoneau, Pro Tour Player. Donc, tu as 6 Pro Tours à ton actif, 3 top 50. C'est ça. Et en ce moment, tu es stagiaire chez Lotus Noir. C'est ça. Quand même la classe. Et à ma gauche, nous avons Jean-Julien Zaï, aussi appelé Jiba Jiba. Attention, sinon sur les dossiers, toi, on t'appelle quand même Rire et Chanson. Donc appelez-le Jiba, Jean-Julien. Moi, je préfère Jiba. En tout cas, Jiba, bon, c'est deux top 64 de GPR récemment. Un top 32 à Manchester. Ouais. Et un certain nombre de top 8 de QT. Et un très grand nombre de top 9 de QT. Même si ça ne sert à rien. Ça va. Hein. Donc voilà, on va vous faire régulièrement un petit récap de tout ce qui se passe sur Magic en France et dans le monde. Tout ce qu'il faut savoir en fait sur Tout ce Magic. qu'il faut savoir, toute l'actualité sur Magic. Et on va commencer par un numéro un peu spécial. Ouais, puisqu'il y a eu les championnats du monde juste ce week-end. Les World Magic Cup qui viennent de se passer. C'est tout frais, c'est tout frais. Et donc on va commencer par vous parler de ça dans ce premier podcast. Donc c'est un numéro spécial World Magic Cup. Ouais. Mais à la fin des World Magic Cup, après vous avoir parlé de la structure du tournoi, de nos équipes favorites, de toutes les surprises qu'on a eues, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé d'un peu fou, de ce top 8 de toute puissance. On va leur laisser la surprise pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Enfin, ils sont déjà au courant souvent. Ouais, normalement oui, mais on sait jamais. On va finir par un petit coup de cœur qui est le jeu de cartes Netrunner. Donc voilà, à la fin on parlera un petit peu du jeu de cartes d'un autre jeu de cartes de Richard Garfield. Every day I'm shuffling. Alors, les World Magic Cup. Alors, quelle était la structure de ce tournoi assez impressionnant? Ça s'est duré sur 3 jours. Voilà, donc déjà c'est le fameux tournoi où on se qualifie avec les World Magic Cup Qualifier. Les tournois au nom imprononçable. Voilà, les tournois avec 4 lettres d'initiales quand même. Donc les tournois où il fallait un certain nombre de points Planeswalker pour avoir droit d'y participer. Il en fallait 300. En France il en fallait 300. Non, c'était partout dans le monde 300. Les seuils ont changé pour la prochaine saison. Mais pour la première saison, la première fois, ils ont mis 300 partout. Ouais. D'accord, il me semblait pas que c'était le cas, mais bon, 300 en tout cas, 300 en France. Et donc il y avait du coup pas forcément beaucoup de monde sur ces tournois. Le plus gros en France a réuni C'était à Paris. 150. Un peu moins même je crois. Un peu moins de 150 joueurs et les deux autres étaient encore beaucoup moins, ils étaient à 57, 46. C'est ça, il y a moins de 60 joueurs sur les deux autres. Ouais. Donc des tournois avec moins de monde que sur les QT finalement. C'est ça. Alors que ça aurait dû peut-être attirer plus de monde encore vu qu'il y avait que 3 tournois pour se qualifier. Oui, les chances de se qualifier étaient assez maigres finalement puisque le capitaine de la France, le nôtre, Raphaël Lévy, et le capitaine de tous les autres pays ont été qualifiés parce que c'était les plus gros pros de leur pays sur cette saison. Ça, c'est ceux qui avaient le plus de pro points accumulés sur la saison. Et ensuite, on a qualifié par ces 3 tournois WMCQ voilà. Les 3 coéquipiers de ce fameux capitaine. Donc pour le coup, ça donne pour la France Johan Dudognon, Stéphane Soubrier et Damien Massé. Voilà. Tous accompagnés donc de Raphaël Lévy, notre bon vieux Raph. Voilà, pour les Worlds, pour 3 jours à la Gen Con à Indianapolis. Donc sur ce tournoi, il y a eu 71 équipes de qualifiées. C'est quand même assez énorme. Voilà, le but c'est ça, c'est les championnats du monde, c'est la fête au village, il y a tous les pays représentés, ou presque tous les pays où on joue à Magic. Pas mal de gens qui appelaient ça un peu les mini-JO de Magic. Pourquoi pas, ouais, c'est un petit peu ce qui est sympa, puisque finalement c'est le niveau moyen va être un petit peu inférieur à un Pro Tour, puisqu'il n'y a pas tous les joueurs qu'il y a dans le train, etc. Ouais. Mais ça permet de voir un petit peu tous les pays, tout le monde, et d'avoir un petit peu le but c'est qu'il y ait les joueurs de chaque pays qui soient un petit peu derrière leur équipe, qui ait un petit côté collectif, patriotique dans ce tournoi. Qu'il n'y ait pas que les gros pays aussi qui soient sous les feux de la rampe c'est comme ça, d'habitude. Un tournoi où il n'y a pas 50% d'Américains. Voilà, par exemple, ouais. L'idée c'était aussi de développer un petit peu Magic partout ailleurs, quoi. Et on espère qu'ils vont réussir. Hein. Parce que plus Magic... Ouais, c'est un petit peu le but, quoi. C'est que ça se développe un petit peu partout. Plus de joueurs. Peut-être un jour plus de Pro Tour. Oui, ça fait longtemps qu'on en rêve du retour au 4ème. C'est ça. Alors donc, ils se sont affrontés sur 3 jours, ces gens-là. Le premier jour, on avait 3 rounds de draft et 4 rounds de construit. Voilà, le deuxième, on a du Team Trio, donc un format super sympa. Donc le Team Trio, là, c'était 12 boosters. C'est ça. Il faut faire 3 jeux.
En 30 minutes. En 30 minutes, ce qui est quand même très très court. C'est vraiment tendu. 30 minutes, là t'es content d'avoir un très bon joueur de limité dans la team. Donc en France, on était plutôt bien lotis avec Raphaël Lévy. Ouais. Et puis en France, on avait l'avantage aussi du Team Trio. On a vu pas mal ces dernières années avec le championnat de France Team Trio, etc. Un tournoi qu'il n'y avait pas forcément dans les autres pays. C'est même complètement inexistant en fait. Pendant le coverage, avait que Brian nous. David Marshall a souvent parlé des joueurs qui avaient eu la chance de faire le dernier Pro Tour en Team Trio Il y a parce qu'ils 5 avaient ans, de l'expérience. Alors que donc, chez nous, Nous, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà. et qu'on adore. Oui, voilà, C'est un format absolument génial. c'est vraiment un super format. C'est le seul tournoi par équipe tous les ans. On regrette un petit peu qu'il n'y en ait pas cette année. Ouais, parce qu'on a vraiment beaucoup rigolé l'an dernier quand même. On s'est bien amusé sur le Team Trio. Donc c'était le format du matin, et l'après-midi, il revenait avec 3 rondes de construit, donc qui étaient avec un joueur qui jouait en standard, un joueur qui jouait en moderne et un joueur qui jouait en bloc. Ou du bloc. Du bloc. Alors le bloc, c'est quand même beaucoup moins drôle. En tout cas, beaucoup moins intéressant. C'est ça, c'est souvent pas le format le plus brillant à Magic, pas celui qui fait le plus rêver. Et donc le top 8 se jouait En standard. Se jouait en standard aussi se jouait aussi avec ces 3 Oui, formats. oui, avec les 3 formats. Donc de la même façon que sur la deuxième partie du jour 2. C'est parce que j'étais déjà en train de réfléchir à la prochaine règle dont on n'a pas encore parlé, qui fait que les joueurs avaient le droit de changer de deck entre le premier jour et le deuxième. Le premier jour et le deuxième jour, ils peuvent changer de deck c'est-à-dire en standard. Quoi. Changer, voilà, c'est-à-dire le deck standard, puisque tous les joueurs ont joué standard le premier jour. Voilà, pour s'adapter un petit peu à ce qu'il y aura dans les decks de leurs adversaires. Voilà, dans les... aux jeux les plus attendus. Quoi. Pas grande équipe qui a changé vraiment de deck, d'après ce que j'ai compris, mais par contre les sides, ça a beaucoup évolué. Forcément, en fonction des decks chauds du moment, les sideboards qui évoluent. Les joueurs devaient déjà avoir une idée de qui jouerait quoi dans les teams adverses, puisque chaque joueur était assigné à un deck. Donc par exemple, chez nous, c'est Raphaël Lévy qui a fait le bloc, Johan a fait le construit en standard, et Stéphane a fait le moderne. Et Damien Massé était en soutien derrière les 3. C'est ça. Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait donc 4 joueurs par équipe le premier jour. Et à la fin du premier jour, les 32 équipes dont les 3 meilleurs joueurs sont les mieux classés. Donc là, vous m'avez déjà perdu. C'est-à-dire qu'en fait, on additionnait les points des 3 meilleurs joueurs de chaque équipe. Ça donnait un classement en top 32. Voilà, les 32 premières équipes accédaient au deuxième jour. C'est ça. Alors, est-ce qu'on a eu quelques surprises durant cette première journée ? Ouais, donc il y a déjà quelques têtes qui ont été coupées. Voilà, nous, dans nos favoris, il y avait la Belgique de Vincent Lemoine et Margine Libert. Et 2 autres joueurs pas trop mauvais qui les accompagnaient. On avait mis une petite pièce dessus même pour la victoire finale. Moi je pensais que c'était l'équipe à battre. Ouais, c'était vraiment l'équipe à abattre dans ma tête. Vincent Lemoine et Marine Libert, c'est vraiment pas des rigolos. Hein. Et finalement, une 43e, pas de contre-perf, quoi, pas de passage au deuxième jour. Dans les autres teams auxquels on croyait beaucoup, on avait l'Angleterre. Ouais, l'Angleterre. Avec Richard Bland, Marco Orsini Jones et Carrie Olivier. Voilà, Carrie Oliver, ça faisait quand même plutôt une belle équipe. Ouais. Et ils finissent 33e, c'est-à-dire qu'ils sont éliminés au départage, c'est-à-dire sur le résultat du 4e joueur, puisqu'ils avaient autant de points que les 32e, la Malaisie. Alors il faut savoir qu'il y a quand même une seule équipe qui passe à 36 points. 36 points étant 4-3, 4-3, 4-3 pour les résultats des joueurs. Pour les 3 meilleurs joueurs sur la team. Et il y avait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 équipes à 36. Hein. Voilà, donc la Malaisie avait sa bonne étoile voilà. pour passer, et l'Angleterre finit 33e, un petit peu à la place du con. Dans les autres surprises, en dessous du top 32, on a en 39e l'Italie. Ouais, l'Italie éliminée aussi d'entrée, alors qu'il y avait Samuel Esterati et Alessandro Potaro. Donc 2 joueurs qui ont fait top 8 à Philadelphie l'année dernière, il y a un an jour pour jour, dont Esterati qui a gagné ce tournoi. Donc, Samuel Estrati qu'on a retrouvé en top 8 aussi, je sais plus il a gagné un GP, il a gagné un GP et il a refait 1 ou 2 top 8. Ouais. Donc un joueur qui depuis un an a des résultats vraiment très impressionnants. Mais donc l'Italie n'est pas passée non plus. Dans les autres équipes, le Japon
Le Japon. Ah, le Japon 60e. Alors le Japon, c'est quand un même peu particulier. C'est quand même la deuxième plus grande nation à Magic au niveau des résultats. Et ils font clairement partie des pays pour qui le système de qualification n'a pas été très clément, si j'ose dire. C'est-à-dire que bon, on a Yuya Watanabe qui était le capitaine, donc Qui qui était est le qualifié au capitaine. Pro Point. et à côté on a 3 personnes dont on n'a pas trop entendu parler à côté de ça. Donc ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, Oui. mais on aurait Mais c'est pu pas Shuei espérer Nakamura, quoi. Shuei Nakamura, Ou Kenji Tsumura, tu vois. enfin, Kenji, Akira, quelques joueurs avec des très très gros ouais. résultats, des top 8 de Pro Tour, etc. Puis il leur est arrivé aussi une petite mésaventure à ces pauvres Mais japonais. raconte-nous ça. Alors ils ont mal calculé, enfin c'est pas qu'ils ont mal calculé, c'est qu'ils avaient calculé une série de trajets d'avion un petit peu serrés et ils se sont pris double problème d'avion et ils se sont retrouvés À devoir sans- faire 10 heures de taxi pour rejoindre le Voilà. lieu du tournoi. Ils avaient plus autre chose à faire que de faire du taxi, c'était leur dernière chance d'arriver à leur tournoi. Ils ont regardé grâce à Shuei Nakamura, en fait, ils étaient en contact avec lui, il leur a un peu expliqué, il leur a un peu fait attendez, on va regarder, machin, si vous voulez, j'arrive, driver license, je fais le tour. On lui a refusé de conduire aux États-Unis, je ne sais plus exactement pourquoi. Et ces gens-là ont dû trouver un taxi. Google Maps leur donnait 9h59 de trajet. 9h59 de trajet. Ils ont réussi à trouver un taximan qui avait bien dormi avant. Il l'a fait en 10 heures pile. C'est parti. Et ça leur a coûté 1200 ou 1400 $, je sais plus. C'est quand même un petit trajet de taxi, même partagé par 4. Et puis après 1400 $. ils sont arrivés pas super frais les Japonais. Voilà, Donc leur ça a- explique sans doute un petit peu cette contre-perf. En plus du fait que c'était pas forcément en dehors de Yuya les tout meilleurs joueurs Oui, du Japon qui étaient qualifiés. Mais quand même 60e sur 60e, 71, c'est très quand dur on est le pour le Japon, Japon, c'est quoi. très très dur. La dernière petite tête coupée, elle n'est pas en dehors du top 32. C'est la petite surprise, c'est dans les États-Unis que ça se passe. Ah oui. Un petit joueur du nom de Luis Scott Vargas qui s'était décousé pour la peine en Magnum. Avec sa moustache qui a fait parler de lui. Je crois que sa moustache avait presque plus parlé que lui que le top 8 de ce tournoi. Ouais, c'est probable. Mais Donc c'est le soleil. Luis Scott Vargas n'a pas vraiment Présente-le un réussi peu. son tournoi. Comment présenter Luis Scott Vargas? Déjà il a gagné un Pro Tour, il a fait une autre finale de Pro Tour, il a un certain nombre de top 8, et puis... Il a un record aussi particulier, Luis Scott Vargas. Dis-le nous parce que là, Il là, a je le te suis plus plus. grand nombre de victoires d'affilée dans un Pro Tour. Il a un strike à... Il a fait 16-0 ouais, en Pro Tour. il a un strike à 16 victoires. 16-0. Tout ça pour perdre la finale contre Gabriel Nassif. C'était hallucinant. Moi, je me souviens le matin où les résultats étaient en train de tomber de ce Pro Tour. On s'est levé super tôt pour la QT et on était là, on regardait les résultats, on se disait mais c'est pas possible, il a fait 16-0 quoi. 16-0. 16-0. Donc c'est pas le premier venu. Et là il nous a gratifié d'un 2-5 sur ce tournoi. Donc ça arrive, hein, ça arrive même au meilleur. Mais C'est quand même dur. Mais ça surprend sur un tournoi où a priori le niveau est plutôt légèrement inférieur à un niveau de Pro Tour, puisqu'il n'y a pas forcément tous les grands joueurs qui sont représentés. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont arrivés avec 0 pro point. C'est ça, alors que sur un Pro Tour, tu as déjà tous les joueurs qui sont dans le train, Ouais. et là c'est loin d'être le cas. Donc Et du coup, le format était peut-être aussi un peu moins facile à préparer que ça l'est pour un Pro Tour. peut-être, mais en tout cas ça restait une grosse surprise. Là on peut quand même placer qu'on a Damien Massé qui a battu Luis Scott Vargas. Il l'a battu à plat de couture. Voilà, c'est ça. Sa petite fierté de sa journée, parce que malheureusement, Damien Massé, c'est celui qui a fini avec le moins de points en France. Avec 3-4, victoires, ce qui quatre reste défaites, ouais. ce qui reste tout à fait correct. Ça reste un Pro Tour, mais il se consolera en ayant battu Luis Scott Vargas. Ouais. Alors donc, suite à ce top 32, 8 poules ont été faites. Voilà. Contrairement à d'habitude dans Magic, la suite s'est jouée un petit peu différemment. C'est-à-dire que d'habitude, on a des points quand on gagne des matchs, avec Et ce nombre de points. on conserve un petit peu l'avantage des points gagnés. Voilà. Donc là, avec les poules qui ont été faites, ce qu'on a fait avant n'avait plus trop d'importance en fait. Ce qu'il faut, Ah si, parce qu'on a été classé par rapport à ce qu'on a fait avant. Voilà, la poule enfin les compositions de poules sont faites en fonction du top 32. Voilà, Donc les 8 premiers se rencontrent pas, par exemple. c'est ça. Et par contre, donc là, la France a fini 9ème sur le premier jour. Sur le premier jour.
Donc la France était avec le Canada qui avait fini 8ème avec le même nombre de points. Et accompagné de Puerto Rico et de la Bolivie. Qui avait fini 24 et 25e. Voilà, donc... On était dans la poule numéro 8. Et donc le principe des poules, c'est qu'il fallait finir parmi les 2 meilleures équipes voilà, de la les poule. deux premiers de la poule étaient qualifiés pour la suite. Étaient qualifiés pour le top 16. Voilà. Et donc ces fameuses poules... Pour la France, il faut savoir que cette première poule, ça se jouait voilà, en team trio. Donc en style de team trio. Donc le fameux format dont on est fan, moi et Jiba. Ou bien plus que toi et moi, tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui adorent ça. Donc là, on avait quand même ce double avantage d'avoir Raphaël Lévy et un petit peu d'expérience dans ce... Et je t'en parlais tout à l'heure, Stéphane Soubrier aussi est très très bon en limité. Voilà, c'est vraiment une de ses spécialités. Deux joueurs qui ont l'habitude de faire des très, très gros résultats en limité. Et ça s'est vu. Je pense qu'on peut le dire. On a fait un petit 3-0. Hein, je veux dire, c'était un petit perfect sur cette poule. Donc la France a gagné sa poule. Haut la main. Haut la main. Et la petite surprise, c'est le Canada qui s'est fait sortir par le Puerto Rico. Voilà, on s'attendait à ce que la France et le Canada sortent de cette poule qui était quand même relativement facile en dehors, puisque Puerto Rico et la Bolivie, a priori, c'était pas les plus grandes nations de Magic. Et le Canada finit avec seulement une victoire sur la Bolivie. Donc il passait à la trappe. Donc les Français ils jouaient mono rouge, blanc vert et bleu noir. C'est ça. C'est ce qu'ils ont fait avec leurs 12 boosters. Voilà. Malheureusement on ne pourra pas vous en dire plus parce qu'on n'a pas les listes, on ne sait pas trop ce qu'il y avait dans les jeux. Je peux vous dire que Stéphane jouait blanc vert et je l'ai vu au moins avec le petit artefact à 6 qui fait piocher un par tour et qui met qui ping en se tapant. Toujours pratique. Toujours pratique. Ils ont fait une magnifique feature contre le Canada en vidéo qui se retrouvera dans quelques jours je pense sur YouTube où c'était vraiment la 3e game avec toutes les équipes derrière chacun des joueurs, Stéphane Soubry avec toute la team derrière lui, à essayer de tourner autour de lui. C'est le côté un petit peu sympa de ce tournoi, c'est vraiment... Il fait une death, il est en color death, c'est le collectif en full et ils se sont vraiment battus jusqu'au bout. C'était une très belle partie. Donc voilà pour ce... Ils ont vaincu. Voilà, donc voilà, à la fin de ce mini tournoi entre 4 équipes, hein, donc la France et Porto Rico passent et on passe au top 16. Et grâce au point qu'on a gagné là, on se retrouve 5ème du classement. Voilà. 5ème du classement dans la dernière étape avant le top 8, on se sent plutôt correct. C'est ça, donc 5ème du classement, par contre malheureusement ça ne permet toujours pas d'être tête de série puisqu'on est à nouveau, il n'y a plus que 4 poules, donc on est à nouveau 5ème, donc contre les 4e, qui se trouvait être la Slovaquie. Alors on peut parler peut-être vite fait un petit peu déjà de la République slovaque. C'est Robert Jurkovic, c'est Ivan Floch, je sais jamais comment on prononce son nom. Et je vais pas pouvoir t'aider. Floch. Je préfère te laisser te débrouiller en fait. Là je préfère dans que la ce soit merde. toi qui te plantes, parce que moi j'en ai absolument aucune idée. C'est quand même 2 joueurs qui ont tous les deux plus de 100 pro points. Voilà, et les deux autres, c'est 41 points et 27 points. Donc, une équipe très solide en fait. Que des joueurs habitués des Pro Tours en fait. D'ailleurs, nous, après la Belgique, dans les teams qu'on voyait favoris, c'était les Slovaques juste derrière. La Slovaquie, c'était l'un des favoris de ce tournoi. Et donc, on se retrouve avec eux, l'Ukraine et de nouveau le Puerto Rico. Donc, a priori, à nouveau Puerto Rico et l'Ukraine, donc a priori, pas les deux nations qui nous inquiétaient le plus. Non, on aurait un peu eu plus peur des États-Unis qui étaient dans la 2e poule, ou même de la Pologne, des Croates. Il y avait des équipes sur le papier bien plus fortes C'est ça, bien plus fortes on aurait pu rencontrer. Donc la logique n'a pas vraiment été respectée. Je peux déjà vous dire que ce n'est pas la France et la Slovaquie qui sont passées. On se retrouve contre le Porto Rico et on fait 0-3. Voilà, on a perdu contre Porto Rico. Et tout de suite ça se corse, parce qu'en plus la Slovaquie ayant perdu contre l'Ukraine, ça veut dire que le France-Slovaquie va être décisif et le perdant va être éliminé de la compétition. Et on se retrouve avec un match assez serré contre la Slovaquie. Le bloc gagne, le standard perd, ça se joue sur le moderne, ça fait des grosses parties et ça finit par perdre. La victoire de la Slovaquie, ce qui élimine la France, donc au stade... juste aux portes du top 8. Ouais. On se consolera en battant l'Ukraine, mais c'est dommage de ne pas avoir pu passer dans ce top 8.
Ouais, surtout que vraiment la poule semblait accessible. Voilà, quoi. c'est surtout quand la poule, on se disait c'est bon, on y est, c'est bon, on y est quoi. Ouais. Mais non, Magic c'est toujours un jeu avec Avec un peu de une chance, part d'aléa, c'est ce qui fait, c'est la beauté du sport. on n'ira pas jusqu'à quantifier cette part d'aléa. Les plus grands se sont cassés les dents à donner. Oui, c'est 10% de chance. Non, c'est 60. Non, parfois on perd contre Porto Rico, ça arrive. Ça arrive. Donc le top 8 maintenant. Le top 8, Vous allez voir qu'on n'est pas le seul pays qui s'est fait bouffer avant le Juste top avant 8 le alors top qu'on les voyait bien aller en top 8. alors on commence par la Croatie. La Croatie, je sais pas si je vais arriver à donner le nom de tous les joueurs. Non mais vas-y, prononce juste le nom du deuxième joueur de la Croatie, vas-y, Je je veux te dire laisse. celui qui a le plus de pro points à 76. C'est ça, donc il y a quand même un joueur qui a posté pas mal de résultats pour atteindre 76 points. Il s'appelle donc Petrik Maretic, plus un autre mot Grgur, Gregur. Voilà. Je Je trouve que tu le prononces très très bien. veux pas me vacher avec les Croates. Donc en dehors du fait qu'ils ont des noms complètement imprononçables, c'était quand même une équipe, c'est simplement l'équipe qui a le deuxième plus grand nombre de points pro sur ce top 8. Avec 165 points pro pour l'ensemble des 4 joueurs. Ah, une petite chose d'ailleurs qu'on a pu remarquer sur ce top 8, Mhm. dans les joueurs qui sont éliminés à chaque fois le quatrième homme finalement, Fun fact, c'était à chaque fois celui qui avait le moins de pro points de l'équipe. faut croire que ça joue. Faut croire que ça joue. Donc, Peut-être que en fait, ouais, quand t'as des pro points, c'est que t'es un peu sur les meilleur. 8 équipes, effectivement, à chaque fois, c'est le joueur qui a, sur le papier le plus faible qui a été éliminé au jour 1. Alors ensuite, la deuxième équipe qualifiée, donc le Porto Rico, on vient d'en Porto parler. Rico. Donc c'est les coupeurs de tête, hein, ils ont éliminé la France et le Canada. Et c'est quand même une surprise parce que Les francophones sont un peu contre eux là. c'est un peu triste quand même. Ils ont 37 points pro au total. À eux 4, ouais. À eux 4. Je crois que Raphaël Lévy tout seul, il doit avoir 15 fois ce nombre de points là. Ouais, facilement, ouais. Facilement. Donc c'est vraiment la surprise de ce top 8, la plus grosse surprise. C'est la plus grosse, en même temps, il y en a d'autres quand même. Derrière, on a la Pologne. Donc on en parlait tout à l'heure, on a Mateusz Kopek dedans qui est vraiment un très bon joueur. Il a 95 points pro. Et grâce à son deuxième ami Tomasz Pedrakowski, 64 points pro, ils ont à eux deux 159 points pro. C'est ça. Ce qui est aussi le total de l'équipe complète. Oui, puisque les deux autres joueurs faisaient leur premier pro tour. Par la Ensuite, suite, on a les Philippines. Donc ça aussi, c'était un peu la grosse cote de celui qui a parié que les Philippines feraient top 8. Aujourd'hui, il est riche. C'est bien que c'est interdit de parier sur les résultats d'un tournoi Magic. donc 60 points pro à E4. Derrière, on a Scotland. Voilà, l'Écosse. Pareil, pas de joueurs vraiment très très connus. Ils totalisent 74 points pro à E4. Voilà, c'est pareil, on n'aurait pas parié dessus au début. Hein. Ouais. Alors que l'Angleterre avait l'air plutôt correct. Voilà, hein. on attendait plus l'Angleterre à ce niveau-là sur les îles britanniques. Les Hongrois ensuite, qui ont 114 points pro à E4. Donc, Alors il y a deux joueurs qui ont à peu près 50 points pro dans l'équipe. Voilà, déjà un petit peu plus forte que d'autres nations qu'on a citées un petit juste avant. La Hongrie. Ensuite, nous avons Taïwan, qui a une configuration assez particulière, puisque nous avons un joueur qui a 158 points pro. Un autre qui en a 4, et Voilà. deux qui en ont 0. Donc 158, c'est le maximum hein, sur C'est le plus gros, sur le top 8, c'est le plus gros total de points pro. à égalité avec Robert Djurkovic. Voilà. s'appelle Et donc lui, il fait tous les points de son équipe. Suchinko. Mais il a dû vraiment tirer vers le haut le reste de l'équipe. Ouais, je pense qu'il a vraiment dû aider son équipe à se préparer. On a à côté 3 joueurs qui ont entre très Pas peu d'expérience. et aucune expérience du jeu professionnel. Enfin, 4 points pro, il a dû faire un petit truc dans ses championnats nationaux, ou alors il a fait un pro Ou tour alors et il a est réussi à reparti, faire un quoi. pro tour. Mais donc, ensuite, je il y a je redonne le nom parce qu'il n'est pas facile à prononcer et que si ça se trouve, on en entendra bientôt de nouveau parler. Hein. Suchinko. Ouais, c'est lui qui s'occupe des noms, il fait ça très bien. Je fais ça un peu ce que je peux. Et on termine par Slovaques. les favoris hein, de ce Stop 8. de ce top 8. Donc les Slovaques, l'équipe de Robert Djurkovic. Donc 158 points pro aussi. Pour lui-même.
Parce pour qu'au le- total, pour ils ont lui-même. 326. C'est ça, donc Ce qui à est côté. le double de la plus grosse équipe à part eux, quoi. C'est ça, c'était d'assez loin l'équipe favorite. C'était de toute façon une des plus grosses équipes dès le départ. Ouais. Et c'est pas eux qui ont gagné. Alors, c'est malheureusement pas eux qui ont gagné. Alors, on Donc, va vous parler un à peu des noter jeux quand qui ont même joué. l'absence des États-Unis. Oui, bah, les Les États-Unis États-Unis qui sont pas dans le top 8, qui se sont fait écarter comme la France juste avant. Les États-Unis ont eu un petit problème en face de Taïwan, c'est-à-dire qu'il y avait une carte qui s'appelait Bonfire, qui a été top decké pour la victoire le tour avant de mourir, qui fait que Taïwan est passé en top 8 et pas les États-Unis. Comme quoi. Comme quoi Bonfire et les miracles. Voilà. Manfire, ce sera le débat sans fin. Débat qui est certainement réglé pour beaucoup de joueurs pro. Je crois que c'est une carte qui est quand même pas très aimée, hein, Bonfire. Et toute la mécanique miracle, on a quand même beaucoup l'impression que ça se joue là-dessus, très souvent. Ah oui, clairement. Enfin, il y a Après le dernier Pro Tour, tristement trop de parties qui se finissent sur un Bonfire sur top decké. un alors. miracle de Bonfire. Enfin bon, la carte est là pour ça aussi, c'est pour le spectacle, c'est pour les spectateurs aussi. Pour permettre à Taïwan de battre les États-Unis. Et d'arriver en top 8 contre la République slovaque. C'est ça. Alors on parle vite fait des jeux ou on annonce tout de suite les résultats? On va annoncer les résultats, puis ensuite on essaiera de dire qu'est-ce qui a été joué, quels étaient les jeux du top 8. Alors en finale, on a retrouvé Porto Rico. Porto Rico en finale, ça c'est quand Faut même... dire après qu'ils aient- qui aurait pu parier sur Porto Rico en finale? Après tous les gens qu'ils ont sortis, C'est vraiment tu pouvais y penser, c'est tu pouvais y croire. les coupeurs de tête, hein. Ils ont battu la Croatie. Et Ils derrière ont la battu Pologne. ensuite la Pologne. Et ils arrivent en finale face à Chinese Taipei. Voilà, Taïwan. Taïwan. Et Qui, là, eux, ont battu bon, donc les Slovaques. faut pas déconner, mais ils ont dû être contents quand même, Taïwan, de voir Porto Rico en finale, quoi. Ah ben, je sais pas, en même temps les mecs, le Porto Rico, ça avait l'air d'être un peu leur tournoi quand même, tu vois. Ouais, Ils sont c'était leur jour, arrivés c'était leur jour. jusque-là, ils ont sorti la France. Ça ils ont les sorti met en le lumière Canada. quand même, ça les met en lumière. Ça fait pas souvent qu'on parle de Porto Rico dans Magic. C'est ça, quoi qu'il arrive, tu les vois en finale, tu peux pas te dire c'est bon, j'ai gagné, tu vois, tu peux pas te dire c'est Non, facile. bien sûr, bien sûr. Mais c'est un stade où on attendait plutôt les États-Unis, la Belgique. Ou les Slovaques. Mais ou les la Slovaques, Chine avait déjà sorti les Slovaques. Les Slovaques ont été battus par Taïwan dès les quarts de finale. Oui. Donc Taïwan, nouveau champion du monde. Premier champion du monde par équipe. Voilà, après le Japon qui était champion du monde en 2011, mais dans une structure légèrement différente. Ouais. Le Japon qui avait tout gagné il y a 8 mois et qui là finit 60e. Il a un peu tout perdu. En dessous de tout. Ouais, c'est extrêmement. Mais ça reste en Asie. Ça reste en Asie. Ça Après, reste en Asie. peut-être que Taïwan est un peu le nouveau pays montant à Magic. Hein. Peut-être, mais enfin il y a Il y a de la place maintenant que la France est plus là. plus là. C'est en phase de transition, on va Voilà. dire ça. On est en phase de transition. On attend avec impatience le retour de Wafo Baba. le retour de Wafo et Lucas Florent là, pour relever un petit peu le niveau et accompagner Raphaël Lévy, qui est Sinon, toujours fidèle au poste. On va essayer de se bouger. Ouais, mais on va déjà demander à Guillaume de faire son retour et essayer de tirer tout le monde vers le haut. On va laisser les bons joueurs faire leur travail. Puis nous, on va essayer de devenir bon. Il faudrait bien C'est qu'un ça, jour c'est on y ça. arrive quand même. Donc voilà pour ce top 8. Maintenant, ce qui a été joué. Alors, je vais te laisser parler du bloc. C'est ton format préféré. Le bloc. Donc le bloc, c'est quand même... c'est the format, quoi. C'était je pense que tout le monde attendait avec impatience de voir ce qui allait se passer en bloc construit. Alors, si on peut rappeler, le bloc, c'est un Pro Tour qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc le Pro Tour Barcelone au mois de mai. Voilà. Avec beaucoup de Naya, quelques réanimators et une victoire finale du deck Bleu-Blanc Miracle d'Alexander Hein. Vous l'avez peut-être suivi en commenté français par Guillaume Matignon, moi-même, Imagination et SMC. On a beaucoup rigolé. Parce que l'air de rien, les miracles, c'était du show. T'as l'impression de pas jouer au même jeu. Hein, oui. Mais pour le coup, c'était sûrement un bon choix pour ce tournoi-là. C'est vrai. En tout cas, ça a été payant pour lui. Alors là, le bloc a été particulièrement diversifié avec... Alors, qu'est-ce que joue la Croatie? Oui, la Croatie joue Jund. Qu'est-ce que joue Porto Rico? Porto Rico joue Jund. Qu'est-ce que joue la Pologne? Pologne joue Jund. Bon, je crois qu'on va pas tous les faire. Hein. Voilà. Ils jouaient tous Jund et on Il peut doit y avoir dire 10 cartes de différence maximum entre les listes. la même liste à 2 cartes près à chaque fois. Voilà. Donc très très diversifié. Voilà, donc des Bonfire, des accélérateurs de mana,
des Wolfir pour essayer d'avoir une 8-8 qui meurt pas sur Bonfire. C'est ça. Et la 4-1 célérité, vol célérité parce qu'elle peut ne pas mourir sur Bonfire en sacrifiant une bête. Puis elle met des points quand même. Voilà, mais je pense que la principale raison qui fait qu'on joue du noir et plus du blanc pour l'ange, c'est que ça meurt pas sur Bonfire. Donc c'était les mêmes listes à chaque fois. Ça permet aussi de jouer Sever the Bloodline. Qui du coup gère les Wolfir et tous d'un coup. Quoi. Voilà, donc un bloc résumé en 3 cartes. Ouais. Et allez, 4. Ouais, voilà. Bon, c'est surtout Bonfire, Bonfire le format. Et donc on espère quand même de tout cœur qu'il n'y aura plus jamais de bloc au championnat du monde par équipe. Du monde par équipe, peut-être même en Pro Tour. Non, Pro Tour c'est déjà trop tard. Ou alors qu'ils changent, qu'ils nous fassent des formats de bloc qui soient un petit peu exploitables. C'est jamais vraiment très facile. Celui-là était vraiment très particulièrement triste. Hein, ils ont banni des cartes pour essayer d'avoir un format plus intéressant, ils ont quand même pas réussi. Ils ont bien fait, sauf qu'ils n'ont pas pu bannir les nouvelles cartes et que Bonfire a rien à foutre dans un bloc construit, c'est juste trop fort pour un bloc. Ouais. C'est juste trop fort, ça a empêché beaucoup de stratégies de pouvoir se développer. Quoi. Alors par contre en standard on avait un peu plus de diversité. Voilà, donc je dis bien un peu. Un peu plus parce que le standard maintenant il a quand même été énormément exploré. Et du coup, il y a juste. Il n'y a pas eu énormément de tournois depuis M13, mais quand même suffisamment pour qu'on sache à quoi s'attendre. Mais bon, c'est déjà quand même beaucoup plus intéressant que le bloc. Donc Delver était présent, hein, l'épouvantail de 6 derniers mois est toujours là. Il y en avait 3 dans le top 8. Voilà, donc 3 Delver. Et son meilleur pire ennemi. Son grand copain était présent aussi. Zombie. Zombie, donc 3 zombies également. 2 zombies classiques et un zombie pod. Alors il faut savoir que un petit peu le jeu montant de ces derniers jours. Ouais. Et il faut savoir que dans les 3 Delver, il y en a un qui jouait les Splicers à la place des Gates of Saint-Trast parce que c'est vraiment une très bonne carte contre zombie et que c'est vraiment ce qui aide à gagner le match-up. Donc, sinon vraiment très dur pour mais bon, globalement c'est quand même 3 fois plus ou moins la même liste avec juste ce petit changement. Ouais. À côté on a un bleu-blanc contrôle et on a un mono vert poison. Le fameux mono vert poison. Voilà la liste avec les 4 rankers, les 4 cathédrales et les bonnes petites bêtes. Et mes amis les Icorplomir. Les boosts et l'enchantement qui permet de faire grossir ces créatures là. J'ai même plus le nom qui donne +3/+3 quand une créature est ciblée. Quelque chose avec sauvage dans le nom. J'ai même plus le nom en tête, mais bon, c'est un jeu qui peut faire des kills T3 assez régulièrement quand même. Ouais, c'est vraiment. Ça va très très vite. Voilà, donc c'est. Mais qui semblait pas forcément être un jeu génial contre Delver. En tout cas, il y en a un du coup dans ce top 8. La Wild Defiance. La carte dont on vous parlait. Voilà. Donc voilà pour ce top 8 de construit. De standard, pardon. De standard. Et je l'ai faite aussi. Et tu vois, on a l'habitude de dire construit pour type 2 en même temps. On va parler au moderne, du moderne maintenant qui est finalement la partie la plus intéressante de ce top 8 puisque c'est le format du prochain Pro Tour. Et puis c'est le format le plus ouvert aussi pour l'instant. C'est le format qui a été le moins exploré ces derniers mois et c'est le format du prochain GP en France. Oui, mais c'est aussi le format d'un GP qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc ils avaient quand même les pros avaient les listes du GP Columbus pour tester, donc ils ne partaient pas de rien non plus. Donc un peu plus diversifié quand même le moderne. Même si on se retrouve avec 3 Rogue Delver. On a 3 Rogue Delver quand même, on a un jeu donc qui ressemble un petit peu au Tempo Trash de Legacy. C'est ça, sur les Force of Will. Le même. Mais l'idée c'est des Delver, des thermos, tempo control. Et, des petites bêtes flash, hein. Il y avait des Snapcasters, des Vandalion Click. Ouais. Et à côté c'est des blasts et des contres. Hein. Et un deck qui coûte globalement pas cher en mana. Ouais. Donc c'est un petit peu la même idée que le deck qui est joué en Legacy. Voilà. Faut croire que ça marche assez bien en moderne également. Oui, puis c'est un type de jeu qui est assez agréable à jouer en règle générale. Ouais, c'est un genre de jeu qui laisse beaucoup de choix, beaucoup de souplesse, qui s'adapte un petit peu à tous les plans. Ouais. Donc en face de ça, on avait un deck Ravager. Joué par le Puerto Rico. Voilà, donc de toute façon des Ravagers, il y en a toujours un, c'est quasiment comme ça que ça se passe. Voilà, hein. c'est toujours quand c'est les gars dans le format, il y en a toujours un qui arrive assez loin, et c'est à peu près jamais ce jeu-là qui gagne quand même. C'est toujours le mec qui arrive à faire, on sait pas pourquoi, que des sorties parfaites toute la journée et par gagner. On imagine qu'à un moment ou un autre, contre Rogue Delver, il a pris une ou deux anciennes grudge et puis ça a été terminé quoi. Ouais.
Mais donc il y avait jaune, hein. un Ravager, il y avait un Doran. Un Doran, ça C'est un petit peu surprise quand même, parce que c'est un jeu qui n'existait pas trop en. Ah oui, c'est vraiment la plus grosse surprise pour moi du top 8, c'est d'avoir vu. d'avoir un un Doran. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce paquet? Il joue du blanc, du vert. Ah, Doran. Eh oui, mais que fait-il donc là? le principe c'est Tu t'es perdu? c'est de la disrupt avec de la discard. Mm. Et puis les meilleures bêtes disponibles dans les couleurs, donc Talia, Kazeli, Bandmage, Chevalier et Doran quoi. Oui, et le Tidal Sculler aussi. Voilà, le Sculler aussi pour accompagner le plan discard. À côté de ça, on a un bleu-blanc aggro contrôle. Donc le Bleu, plan, blanc, c'est rouge. Aggro. un bleu-blanc-rouge aggro contrôle. Donc tu nous en parleras probablement mieux que moi. C'est un jeu assez rapide en fait, c'est même plus aggro qu'au contrôle, c'est-à-dire qu'on a des blasts, des petites bêtes pas chères. On va jouer des step links avec des fetch pour avoir des 4 points de patate. On va jouer des snapcasters pour mettre un peu de patate et surtout pour flashbacker des blasts. Les blasts ou les Parce pass to qu'on- exile. Des blasts ou des pass to exile parce qu'on joue 4 pass to exile, on joue 4 foudres, on joue 4 lightning helix par exemple. Finalement, ça ressemble un petit peu au Boros qu'on Delver, avait avant, mais en Delver qui est à côté, sauf que en gros, il remplace les Thermoglyphes par des pass to exile pour avoir plus de réponses quoi. Pour avoir plus de patates bêtement en fait. Enfin, moi je le mettrais Un presque plan un plus peu dans la plus catégorie aggro, un peu Boros plus en aggro. fait. D'accord. Et ça joue Avec quand aussi même quelques des contres pour, Guess de Saint-Traft. pour contrer combo quoi. C'est ça, avec 2-3 contres. Enfin, c'est même... Enfin, c'est vraiment le jeu dans lequel Remand va le mieux parce qu'il est là pour poser des... Enfin, avec Rug aussi, c'est pas mal. Remand, le but c'est de C'est- gagner un tour et de voilà. remettre des points derrière. Gagner un tour, remettre des points et il suffit d'avoir gagné son tour, avoir Ouais, mis 4 points le et ça pur peut compte faire toute la d'aggro. différence. Et, Et en pour dernier, terminer ce top 8, on a un June. Pareil. Non, June, On a un June en moderne, si. Je croyais que tu allais parler de blanc-bleu contrôle. Il nous reste 2 decks. Il reste 2 decks. Donc il y a un June, donc on commence à le connaître. Ça a été très joué pendant la saison de QT. Ouais. Donc un jeu, c'est un peu le même qu'en type 2, basé sur énormément de cartes d'avantage, de la disrupt, pareil, un petit peu de discard, des solutions contre un petit peu tout. Voilà, et, si on a des solutions contre tout, on fait énormément de cartes d'avantage avec Bob et avec les cascades. voilà, c'est sûrement pas le jeu le plus passionnant de ce top 8, mais c'est toujours présent, c'est toujours un deck à prendre en compte quand on construit un jeu en moderne. Ouais. Et donc le dernier jeu, personnellement, c'est celui qui m'amuse le plus, c'est un bleu-blanc aggro control donc. Donc le jeu des Taïwanais finalement. Mm. Alors ça joue des bêtes en flash, ça joue des pass to exile, des cons. Voilà, donc l'idée c'est des de chacals. profiter au maximum de Snapcaster, puisqu'il y a 4 Snapcasters, il y a les Pass to Exile, il y a 2 Dismember, donc le but c'est vraiment de pouvoir virer les bêtes pour vraiment pas cher, Ouais. installer des créatures et profiter de l'enjeu de la restauration pour blinker soit des Vandalion Click, soit des Snapcaster Mage, Histoire de doubler leur effet qui ou se coule. des Finks. Oui, tout ça c'est à chaque fois le deuxième effet qui se coule. Voilà, bien sûr, donc l'ange qui trouve parfaitement son deck, et 2 Sword noir-vert pour prendre l'avantage en milieu de partie contre Rug, je pense notamment, contre Rug contre un peu tout, ou en June, fait. contre tout ce qui d'une façon ou d'une autre joue une de ses couleurs. Ouais. Donc, de toute façon, avec les volantes, tu vas donc facilement, il y a un jeu qui joue Cryptic Command, donc un jeu qui par rapport à tous les agros va Seulement deux, avoir quand le même. late game. Seulement 2, mais ça suffit. Ça peut suffire. Suffit d'une ou deux fois Il y à a faire je te tape tout et je les t'attaque. Snapcasters qui permettent de prendre vraiment de faire un peu de CA et les Ouais. Cryptic Command en fin de partie. Donc le dernier jeu de ce top 8. Voilà pour le construct pour le top 8. Alors, c'était quand même un beau tournoi dans l'ensemble. Voilà, Ça a été relativement suivi. Enfin, il y avait en général entre 8000 et 10 000 personnes sur le stream. ce qui est pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Enfin, c'est à peu près l'équivalent d'un début de top 8 de Pro Tour. Voilà, donc les gens se sont vraiment pris au jeu. Les gens se sont pris au jeu, ils se sont donné du plaisir à regarder. Le stream était pas trop mal. Enfin, on aurait peut-être aimé un peu plus de caméras sur d'autres matchs que juste celui commenté. On va voir un petit peu plus de matchs pour voir vraiment Voilà. le match qui t'intéresse toi. Et alors, voilà, je vais dire un truc un peu fou, mais peut-être des commentaires dans ta langue. C'est quand même un tournoi d'envergure mondiale. Ils ont probablement les moyens d'engager, je sais pas, 3 Français, 3 Allemands, 3 Espagnols au moins, tu vois, pour avoir 4 langues, vraiment parler à travers le monde.
3 peut-être. japonais pour faire plaisir au Japon parce que c'est une très grosse nation de Ouais, puis il Magic. peut y avoir des gens qui suivent ça. Là-bas, le e-sport c'est quand même plus développé, donc Voilà, certainement plus de gens derrière leur écran à c'est regarder le quelque chose qui streaming. vraiment nous aurait fait plaisir. Mais bon, peut-être pour l'avenir. Peut-être pour l'avenir, mais ça restait bien couvert et on a eu toute la journée, toutes les journées d'ailleurs, des feature tables vraiment d'excellence. On a eu Johan contre Pivi la première journée pour avoir une petite finale de draft qui était vraiment superbe. Où on a eu Johan qui s'est débattu avec son jeu. Que Yohan a gagné, hein, il me semble. Il a gagné son draft, hein. Oui, Johan a gagné son draft Il a contre gagné son Pivi. draft, Donc, hein. donc Pivi Il a permis jouait, de lancer la France au départ. il jouait très aggro, Pivi. Mm. Et Johan jouait un jeu blanc un peu pionce avec des trucs qui font gagner des points de vie, mais il jouait aussi des Nighthawk. Il jouait la 2-3 qui faisait gagner 2 à chaque fois qu'il jouait une Donc, bête, l'aggro il jouait la contre gain de points de 1-5 vie. qui faisait double lifelink. C'était un peu aggro contre gain de points de vie, mais notre Johan s'amusait toujours à faire des mulligans ou des color death histoire d'avoir des matchs intéressants. Ouais, voilà, c'est ça, il faut toujours. Du coup, on a vraiment eu du suspense garder tout le les long. choses faire. Les parties étaient toutes closes, c'était superbe. Mais donc globalement sur le tournoi, bon il y a vraiment un truc qu'il faut que ça change, c'est Le bloc. P-Block, hein. Ça j'espère qu'ils nous entendront, que les gens vont se plaindre, ça, on veut plus jamais voir ça. Il y a quand même beaucoup de personnes 8 qui se jeux, sont dit 8 jeux ça sert à identiques, rien, c'est quoi. quand même incroyable. C'est pas comme si c'était des jeux intéressants à jouer. Bah non, pas particulièrement quoi. C'est des jeux où tu vas jouer les 3 quarts de ton truc sur comment éviter Bonfire ou comment le mettre dans la gueule quoi. C'est ça, c'est pas de pioche, pas de gestion, pas de contrôle, juste Ouais, faire t'as vraiment 2 choix importants à faire. un gros spell à top decké et un Wolfire et essayer de jouer en premier, quoi. C'est ça. C'est vraiment, Vraiment triste. on espère que ça va s'arrêter, quoi, qu'ils ne referont pas le coup. Donc le bloc. Et sinon, l'autre point important, qu'on voit en regardant ce tournoi, c'est globalement les petits pays sont plutôt avantagés. On a quand même un top 8 où on C'est a. quasiment que des petits pays. Voilà, on n'a pas. Des Enfin, petits pays par rapport à Magic, quoi. Voilà. Des Par pays rapport au qui, nombre de joueurs qui historiquement, jouent à ne sont Magic. pas ceux qui ont gagné le plus de Pro Tour, qui ont le plus grand nombre de joueurs dans le train, etc. Après, si ça se trouve, c'est parce qu'on leur laisse pas leur chance. Ils ont 3 qualifieurs dans leur pays, ils envoient 3 joueurs, ça suffit pas toujours. C'est Contrairement sûr, aux c'est États-Unis qui plus en sont difficile 50 de rentrer joueurs. dans le train, c'est sûr. Mais quand même, on a un top 8 qui a été privé des États-Unis, du Japon, de la Belgique, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie. Enfin, globalement, la moyenne de pro points de ce top 8 par équipe, c'est à peu près 100 quoi. C'est un peu supérieur à 100. Mm. Grâce aux Slovaques qui remontent beaucoup la moyenne, mais enfin, ça fait 25 par joueur, c'est pas énorme quoi. En général, des top 8 de Pro Tour. Voilà, on est très loin, sur les 24 joueurs présents dans ce top 8, on est très très loin d'un top 24 de Pro Tour, de ce qu'on a habituellement, quoi. D'habitude, où là la moyenne doit être plutôt autour de 100, mais par joueur. Donc voilà, et J'ai donc un peu une peut-être, quand même. petite explication par rapport à ça, c'est probablement en fait, surtout parce que c'est plus facile pour les pays plus petits de qualifier leurs tout meilleurs joueurs. Oui. Quand on voit Les tournois sont beaucoup qu'ont plus réussi petits. à faire les Slovaques, être vraiment tous présents. Ouais. Les Belges aussi, qui ont réussi à qualifier que des joueurs qui étaient dans le train, ouais, ou beaucoup avec de bons des joueurs, gros ouais. résultats. Parce que rien que géographiquement, c'est peut-être plus facile de faire Les tous les 3 tournois. qualifiers. Quand je pense aux États-Unis, s'il y en a un à Los Angeles, un à New York et je sais pas, un à Chicago, en plein milieu, au pire. c'est pas forcément évident de se libérer pour aller faire des QT. Ah oui, c'est clair, ça fait beaucoup d'heures de route. Surtout pour des joueurs qui sont dans le train et qui n'ont plus l'habitude d'aller faire des QT tous les week-ends. Ah oui, c'est clair. Donc ça peut être une explication. C'est forcément quand il y a le territoire de la Slovaquie à parcourir, tout de suite c'est un peu moins difficile. Donc ça peut être une explication, hein. On regarde la superficie des pays qualifiés, il y a aucun pays qui est plus grand que la France. Ah oui, il y a peut-être même aucun pays qui fait la moitié de la France. Le plus grand pays c'est la Pologne en termes de superficie, donc un pays où ça reste faisable de faire en quelques heures voiture, c'est à peu près la superficie de la France. Puis leur tournoi était aussi beaucoup plus petit.
Voilà, Je des pense tournois, en règle des générale. tournois avec moins de joueurs. Aux États-Unis, je sais pas combien il y avait de joueurs, mais il devait y avoir 150-200 joueurs faciles par qualifier. C'est ça, donc c'est plus difficile finalement pour les très gros joueurs de se qualifier. Donc ça peut être une des explications hein, aux contre-performances globalement, notamment des États-Unis et du Japon. Après, c'est aussi probablement un peu voulu de la part des organisateurs. Voilà, le but c'est de mettre en lumière aussi d'autres pays. Mais là du coup ce qui manque c'est les affiches quand même, elles faisaient pas vraiment rêver hein, sur ce top 8. Voilà, après, c'est la contrepartie, c'est que, enfin, moi par exemple, j'ai suivi vendredi et samedi tout le streaming. Enfin, sauf le samedi, j'étais à un barbecue la soirée. Je suis parti après la feature match Canada contre la France et j'ai demandé à Arnaud Soumet de m'envoyer les résultats par texto dès que ça arrivait, quoi. Voilà, donc là c'est le fanboy parfait qui veut tout savoir de toute Je façon. veux tout savoir. Mais je pense que La France a perdu, non. Il y a beaucoup de joueurs qui auraient été intéressés par voir des matchs États-Unis-Belgique, France-Japon. Ouais, mais j'aurais regardé Et, beaucoup plus de top 8 s'il y avait eu des grosses têtes d'affiche, Et c'est là, sûr. c'est Hein. sûr que bah non, hein, Écosse-Hongrie, ça a sûrement pas fait se lever les Américains pour aller regarder ces matchs-là, quoi. Ah oui, oui. Donc peut-être que finalement c'est peut-être trop, quoi. Alors peut-être que les prochaines années ça se rééquilibre un petit peu, c'est peut-être un petit peu accidentel. Alors après, mais, pour l'instant, ils n'ont pas encore changé la formule. Ils l'ont même simplifié l'accès. Mais à voir, ouais, ils ont simplifié un petit peu l'accès au World Qualifier. Mais on verra ce que ça donne. Alors déjà, on sait que c'est à Amsterdam l'an prochain d'ailleurs, c'est important. Je Voilà. sais pas si comme les Pro Tours maintenant, on va pouvoir aller là-bas et regarder en tant que spectateur. Mais c'est sûr que si je peux y aller pas en tant que qualifié, j'essaierai d'y aller en tant que spectateur parce que. Mais ouais, donc ce qu'il faudra voir, c'est si au fur et à mesure des années, ça se rééquilibre un petit peu ou si c'est globalement un championnat du monde qui favorise beaucoup les plus petits pays. Ce qui a le bon côté de mettre en lumière des pays qui sont pas souvent sous les feux de la rampe Ouais, puis après, on va voir via si, Magic, si et ça qui a le suffit. mauvais côté quand même de forcément moins passionner les joueurs, quoi. Peut-être qu'au fur et à mesure, les gens se diront, seront juste derrière leur pays et puis ça les intéressera quand même. C'est sûr que après, si tu as suivi 2 jours mais pas le top 8, c'est pas forcément complètement une perte pour Wizard. Ouais, après, ce qui est un peu dommage, c'est que le top 8 faisait quand même pas vraiment rêver. Ouais. Voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait vous dire sur la World Magic Cup. Quelque chose à rajouter? Je tiens à féliciter Raphaël Lévy. Parce qu'on l'a quand même très souvent vu avec sa magnifique chemise violette et là il a porté une très belle chemise noire. C'est une petite révolution. C'est une révolution, c'est magique. On en a très très longuement discuté au Grand Prix. C'était quel Grand Prix Milan, au Grand Prix Milan, je pense qu'on a dû discuter à peu près 1 heure de sa chemise à 6 ou 7 personnes, dont Nathalie. Et au final, il a fini par changer de chemise. Moi ça me fait plaisir, je préfère vraiment la noire. un dernier petit mot quand même sur la France. La France finit combien du coup de ces championnats du monde? Alors je crois qu'au point on est 8 ou 9e au total des points. 9e au point? Peut-être même 8e, mais comme c'est les 2 premiers de chaque pool qui se qualifient, ça n'a pas fait top 8. Il n'y a pas un classement général du coup établi par la suite? Je ne crois pas. Je crois pas, ils ont juste gardé le top 8. En fait, en gros, de toute façon, les prix c'était top 16 ou top 8. Après, de toute façon, il n'y avait pas de match de classement, mais en gros, on finit 9 ou 10e. Et c'est dommage de ne pas avoir pu atteindre le top 8, mais ce sera pour l'année prochaine. Voilà, officiellement, donc, on est noté comme 10e. Officiellement, la France est 10e. Donc, chaque joueur a eu 1000 € et 4 points pro. 1000 $, pardon. 1000 $ et 4 points pro. Comme le reste du top 16. C'est déjà ça. Ça se prend. Ah oui, ils vont pas cracher dessus. Ça se prend. Mais non, ce qui est dommage, c'est que les 4 premières équipes qualifiaient leurs joueurs pour le prochain Pro Tour. Ouais. Et donc faire une demi-finale, ça permettait d'augmenter un petit peu le contingent français pour le prochain Pro Tour. Ouais. Ça a fait un +3, ça aurait été bien, quoi. Alors que là, il y aura beaucoup de portoricains. Et oui. Par rapport à d'habitude, ça va choquer. Mais voilà, donc c'est un tournoi. La France a fini 10e, donc largement devant beaucoup de pays. Finalement, parmi les plus grosses nations parmi tous les pays qu'on avait mis en favori, favori, qu'on pouvait un petit peu attendre sur ce tournoi-là, la France finit très bien classée, quoi. Ouais, il n'y a que les Slovaques devant nous dans les teams qu'on pensait vraiment capable d'aller au bout. Voilà. Mais voilà, donc ce qu'on espère, c'est que très probablement, à nouveau avec Raphaël Lévy l'année prochaine, il y a quand même des chances que ce soit à nouveau le français. Il y a Wafo qui revient. Si le format est un minimum contrôle. Et Elie Pichon aussi, qui a pas dit son dernier mot là. Faut qu'il donne un petit coup de collier au prochain Pro Tour pour pouvoir les enchaîner. Il se voit quand même vachement représenter la France, Elie Pichon. Mais
aligner un petit peu la relève, hein, sur la jeune génération, peut-être. Oui, avec Peut-être Lucas présent, qui va revenir donc aussi. on verra qui sera si c'est toujours Raphaël le capitaine de l'équipe de France. C'est en tout cas celui qui est le plus régulier et qui a le plus de chances d'y être, puisque Wafo, même si je ne doute pas qu'il va remonter très très vite, il faut quand même qu'il y ait un des QT. Ça va être très dur les QT dès avec la rentrée. Wafo, Ouais, hein. on va avoir des QT très difficiles à la rentrée avec Wafo Tapa s'il revient faire tous les Aïe, QT. aïe. Voilà, la bonne. Enfin, au moins, a priori, on en fera un ou deux, puis ensuite il Ouais, s'arrêtera. c'est ça, Il puis va après, on sera forcément gagner tranquille. un ou des premiers, puis ensuite on pourra jouer les autres, quoi. Mais ouais, donc on verra qui mène l'équipe de France, mais en Ça tout va cas, être plus bataillé que cette année, peut-être, ouais. mais pas forcément beaucoup plus. Ouais, avec Lucas Florent aussi qui revient, qui pillera peut-être un slot. Ah oui, bien sûr. Donc, ouais, c'est ce qu'on espère, une équipe de France championne du monde là, dans les prochaines années. C'est possible, c'est possible. C'est faisable, tout est possible, tout est imaginable. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour un petit peu pour ce qui est du championnat du monde Ouais. par équipe. Every day I'm shuffling. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de Netrunner. Donc c'est un ancien jeu de Richard Garfield qu'il a fait un petit peu après Magic et qui ressort aux États-Unis. Il était présenté à la Gen Con et il arrivera en France en 2013 a priori si tout se passe bien. C'est ça. Donc Premier trimestre. c'est un jeu qui est réédité non pas sous forme de jeu de cartes à collectionner, mais sous forme de jeu de cartes évolutif. C'est-à-dire que vous achetez la boîte, il y a toutes les cartes dedans, et après il y aura normalement des extensions. C'est comme si on achetait des playsets de Magic. C'est un petit peu ça, sauf que du coup ça coûte quand même moins cher que d'acheter des playsets de Magic. Ah bah oui, t'imagines Cat Bonfire. Donc c'est une autre façon de jouer à un jeu de cartes de Richard Garfield. Donc c'est un jeu de cartes qui est un petit peu particulier dans la mesure où les jeux sont pas prévus pour être vraiment équilibrés au départ. C'est-à-dire que vous jouez soit la corporation, soit les hackers. Donc c'est un univers un petit peu science-fiction. On joue les Anonymous. C'est un petit peu FBI contre Anonymous en fait. C'est un petit peu ça la comparaison qu'on peut faire. Donc c'est resté très actuel. Hein, c'est un jeu Quelle classe. C'est un jeu qui a quasiment 20 ans. Est-ce que tu dois porter le masque quand tu joues? Je sais pas, mais je pense que tu dois pouvoir marquer des points de style. Classe. Très important les points de style. C'est toujours important. Toujours. Donc c'est un jeu où à la première manche vous incarnerez soit la corporation soit les hackers et vous inversez à la deuxième manche et c'est au total des points cumulés. Donc sachant que du coup vous ne jouez pas avec les mêmes cartes que votre adversaire. Donc c'est quelque chose qui n'a pas forcément été très exploré dans les jeux de cartes où tout le monde arrive plus ou moins avec la même liste de cartes peut jouer les mêmes jeux. Là, vous n'aurez pas de match miroir. Si vraiment vous n'aimez pas les matchs miroirs, je vous conseille ce jeu. Il y avait un jeu qui faisait ça aussi, qui était basé sur la licence Stargate, où pendant ton tour, tu jouais des cartes, et pendant le tour de l'adversaire, tu jouais d'autres cartes pour l'empêcher sa mission. Et en gros, tu jouais deux rôles, mais au sein de la même partie, pas l'une après l'autre, comme dans les D'accord. films. Là, la particularité, c'est que vraiment un coup, t'es non pas les gentils et les méchants, puisque je pense pas que d'un côté comme de l'autre ce soit tout blanc ou tout noir, mais une faction à un moment et l'autre faction à l'inverse, et tu peux pas faire s'affronter les hackers contre d'autres hackers. Donc moi je suis assez impatient d'essayer. Donc vous aurez une avant-première nationale qui sera au bar avant la fin du monde. Donc c'est un bar à Paris qui est très sympa, hein. J'y ai déjà mis les pieds, c'est rigolo. T'as même une petite anecdote, c'est qu'il y a une pissotière jeux vidéo, c'est quand même, on n'arrête pas le progrès quoi. C'est la classe. C'est un truc de fou, hein. Il y a des pingouins, c'est un jeu de course de pingouins, faut viser, enfin... J'ai pas encore eu la chance d'aller dans ce bar, mais j'en ai Je vous entendu laisse énormément de bien. aller découvrir ça. Donc c'est un des coins sympas à Paris là actuellement, c'est un bar qui est tout récent je crois. Et, je saurais pas dire, mais je sais que ça fait quelques mois que j'en entends on parler. entend pas mal parler actuellement dans tout le milieu du jeu, puisqu'ils ont pas mal de jeux en stock, on peut jouer là-bas. Et donc il y aura cette avant-première là-bas. Donc pour jouer, faut gagner une place. Faut gagner une place pour l'avant-première. Donc ce sera par tirage au sort. Je vous laisse aller sur ludiworld.com. Donc vous allez là-bas et vous verrez le règlement pour essayer de gagner une place. Alors ça paraît évident, mais je vais quand même les player, hein. Ludi, L-U-D-I, World, W-O-R-L-D.com. Voilà, donc une fois là-bas, il faut dire Jack-in sur plusieurs forums pour être tiré au sort.
Il y a combien de places hein? Il y a 22 places si je me souviens bien. Donc c'est pas énormément de places, donc il va falloir vraiment batailler pour gagner sa place. C'est ça, il y a moyen de participer au moins une fois par forum. Donc, et sinon, vous pouvez vous pointer de toute façon pour faire des parties des parties de démo sur place, quoi. Mais si vous jouez le tournoi, vous avez une petite chance de repartir avec une boîte, quoi. C'est ça qui est, qui est sympa. Ça, ouais. Donc voilà, l'information est transmise. Maintenant, c'est à vous de gagner votre place. À vous d'aller tester ce jeu. Voilà, puis je crois qu'on a terminé ce premier épisode de Magic Live. Voilà, on espère que ça vous a plu. Voilà, on n'est pas sûr. Hein. On n'est pas sûr. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous voulez qu'on traite, etc. Nous, on va vous parler de Magic et après, si vous voulez qu'on parle d'autre chose, si vous voulez qu'on parle de points en particulier à Magic, qu'on explique plus, qu'on explique moins, je sais pas, parce qu'on n'a pas forcément expliqué. Si vous voulez qu'on parle de la reproduction des flamants roses, on essaiera de faire un effort, mais c'est moins notre domaine. Ouais, après un dossier, c'est vite fait sur Wikipédia. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous dire ce que vous voulez voir quoi, dans votre rubrique Magic Live qui va devenir régulière assez vite. Cet épisode va être trouvable sur magiclivefr.blogspot.fr. Voilà, donc un petit blog sur lequel vous pourrez mettre tous les commentaires que vous voulez, vous pouvez nous insulter, faire tout ce que vous voulez. Voilà, et c'est là-dessus que vous pourrez télécharger le podcast ou le suivre en streaming. Et on va remercier aussi tout de suite le Lotus Noir. On a Lotus Noir qui va diffuser également le podcast. Et on espère un certain nombre de forums, on va voir avec eux. On pourra les citer la prochaine fois. Donc on va le diffuser au maximum sur Facebook, sur vos forums habituels, sur Lotus Noir, sur notre blog. Laissez-nous tous les commentaires, tout ce que vous avez trouvé bien ou pas bien. On va bientôt racheter du matos un peu plus impressionnant que ce petit micro USB, donc le son sera un peu meilleur aussi. Voilà, et puis surtout, n'hésitez pas à faire tourner. Voilà, à la prochaine. Allez, salut!